préservation de la paix. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Ça dépend de ce que les uns disent des autres. Il n'y a pas de provocation. Les citoyens n'ont pas besoin des propos tendancieux qui vont amener les autres citoyens à aller à la violence. Le second point. Les opérations se font de bons trains. On attend seulement les tops du haut pour que le jour J, tout le monde se mette à la tâche. La population sait qu'il y a élection. Elle attend pour que chacun aille s'acquitter de sa tâche citoyenne. Donc, je l'ai dit au premier abord que les citoyens doivent respecter les consignes données par le gouvernement. C'est ça le bon sens d'un citoyen. On demande au gouvernement aussi d'assurer la protection surtout de la population, afin que le jour J, il n'y ait pas de bruit, de bagarre. Il faut que nous pensions d'abord à la paix, au maintien de la paix, comme le dit le mot, la tranquillité, le calme. Alors, comme vous le constatez, je pense que déjà, sinon dans Yara déjà, vous avez vu que les choses se précisent déjà. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous ne cessons pas de parler à nos enfants, aux religieux que nous sommes, pour leur dire que le temps déjà s'annonce et qu'il faut la paix, la non-violence surtout. Parce que quand ça commence, on ne sait pas quel jour ça va cesser. Ça surtout, et que ça engage surtout nos enfants. Nous, en tant que peut-être déjà à l'âge avancé, pour nous, c'est de dire à nos enfants collégiens, parce que des fois, c'est eux que nous autres politiciens, nous utilisons pour commettre nos forfaits. Et ces enfants innocents qu'ils sont, nos enfants, nos jeunes innocents qu'ils sont, contre peut-être une modique somme de 1000 francs, de 2000 francs, commettre des erreurs et à n'en pas finir, parce qu'après ils vont regretter. Donc pour le moment, nous parlons, nous sensibilisons les gens. C'est une évangélisation qui ne dit pas son nom. Et ça se fait même pas dans les rues, même dans les marchés, même en allant acheter même de la casse chez une dame. Nous parlons de ça pour dire, bientôt ces élections, il faut que, maman, attention, les jours s'amènent. Que penses-tu? Le jour-là, reste chez toi. Va voter et revenir chez toi. Parle à ton enfant. Parce que les enfants sont plus proches des mères. Et les enfants collaborent plus avec leur maman que nous. Et c'est ce travail que nous demandons aujourd'hui dans Yara à toutes nos mamans, à nos collègues enseignants aussi. Parce que ça, là, c'est incombe surtout. Parce que là aussi, aujourd'hui, sont aussi familiers à nos enfants plus que nous-mêmes, dans les classes, même pendant les cours. Ils doivent perdre au moins ces 5 minutes pour quand même penser que sans la paix, eux-mêmes ne peuvent pas aller en classe. On n'aura même pas les examens. Donc tout ça là, ils doivent le vulgariser, à dire, c'est des choses à propager, à dire tous les jours. Ça devient un credo que les enseignants, que ce soit les enseignants, que ce soit les religieux, même au cours des cultes, ils doivent chaque fois en parler pour dire que dans quelques jours, c'est les élections, nos enfants, nos mamans, nous-mêmes, nous ne devons pas cesser de parler de cette paix qui n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Parce que quand ça va commencer, je pense que nous le savons, allons dans les vieux temps, au Togo, pour voir ce qui s'est passé. Nous n'allons pas en parler ici, mais il fallait voir. Les enfants ont laissé les mamans, le papa a laissé maman a laissé papa. Donc tout ça, nous sommes sûrs que ça n'arrivera pas au Bénin. Mais c'est pourquoi nous avons déjà pris les dispositions qu'il faut. Et c'est de commencer par prêcher la bonne nouvelle. On doit prêcher la nouvelle là dans toutes les églises, n'importe où. Et le plus souvent aujourd'hui, maintenant, nous sommes déjà bientôt les congés. Les enfants, il faut que dès dans la semaine là, qu'on parle aux enfants, parce que le 26 prochain, c'est la campagne. Pour que nos enfants, nos jeunes, que les gens utilisent innocemment pour peut-être leurs intérêts personnels, il faut que ça là, dans la semaine, nous en parlons plus aux enfants et que les gens laissent
laisse nos enfants tranquilles, qu'on parle du bien de nos enfants. Étant dans mon parti, déjà, nous, on sait faire, nous ne demandons pas. Parce que la campagne n'est pas comme ça se passait avant, vous avez constaté. Sinon, bon, ça aurait été bon, des vieux temps que nous connaissons. Vous aurez déjà constaté que ça va commencer par beauté, passer par là. La campagne aujourd'hui, il faut se pardonner d'abord. Il faut d'abord se pardonner, c'est l'amour. Et puis, on s'est dit que cette campagne, c'est une fête, parce qu'on doit bon, après tout, on va se retrouver. Donc, nous, chacun bat la campagne de son côté, parce que nous sommes État mouvancier, nous avons près de 5 partis qui soutiennent l'action du président. Donc, ça veut dire que quand chacun s'affaire de son côté, quand on va se retrouver dans la rue, on se serre la main, et chacun continue. Donc ça a déjà pris corps. Et déjà, les nuits, on ne dort pas. Parce que la campagne, ce n'est pas le jour seulement. Le jour, c'est que les gens font service. La nuit, c'est là où on s'assoit et on cause, on discute. Et, mon frère, on va essayer de ramener vers nous. Et toi, nous avons des projets de société. Donc, d'abord, tout est visible. Ce que fait aujourd'hui notre président, nous le voyons. Moi, je suis mouvancier et nous travaillons déjà dans ce sens pour que notre président puisse revenir, notre duo puisse revenir pour continuer les affaires.